Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. C'est le vlog que j'attendais de faire depuis que j'ai mes billets, je pense. Si vous n'avez pas vu le titre de la vidéo, je vais voir Aya Nakamura. Oh my god, j'avais crié Aya, reine de France, reine de star, reine de ma vie. Je pense que là, vous allez découvrir une nouvelle facette de moi. Déjà, je vais même pas te contacter, bref. Vous allez découvrir une nouvelle facette de moi, un peu obsessionnelle, un petit peu obsédée pour une personnalité. Car c'est toute ma vie en fait. C'est toute ma vie. Je suis trop contente de faire ce vlog. J'ai trop hâte. Vous n'imaginez pas à quel point. Je vous dis, depuis que j'ai les billets. Attendez, on se calme. Il faut que je vous remette dans le contexte. On est mercredi. Je viens de rentrer du taf. J'ai tapé 1 heure sur l'autoroute en plein cagnard. J'ai tellement chaud, c'est hardcore. Je me suis coupé les cheveux. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, n'hésitez pas à la voir. Voilà. Petit carré, petite douboule pour l'été. J'ai remonté mon balayage. J'adore le résultat. Ça fait beaucoup plus grande, enfin je préfère. Et demain je m'envole, n'importe quoi. Demain, on monte sur Paris avec ma soeur. Pour du coup aller chez mon père et aller voir Aya reine de France. On va la voir le 30, donc nous on va à la 2e date. En fait j'ai tellement de choses à vous dire que je me farpille un petit peu, mais c'est pas grave. Faut que je vide ma first valise. Faut que je vide cette valise du coup de Nîmes et que je la remplisse pour la valise pour Paris. Il me suit plus là. Et que je la remplisse pour la valise de Paris vu qu'on part demain à 13h. Voilà, au moins je vais préparer les affaires et tout. Pour que pas que je sois pressée demain matin vu que je travaille aussi. Et puis voilà, j'ai trop hâte. On va faire ma valise ensemble car je ne sais pas encore comment je m'habille. Les gars, c'est une grosse question. Bon, vous verrez cette vidéo après que j'aurai choisi mes habits et tout. Mais je ne sais pas comment m'habiller. Je ne sais pas. En fait, là c'est la canicule. Là, c'est le désert du Sahara ces derniers jours. Sur Montpellier, ça va, parce qu'il y a le vent de la mer. Mais là-haut, sur Paris, je vous promets, les 30 degrés, tu le ressens pas pareil. Donc, je ne sais pas comment m'habiller. On va voir tout ça ensemble. En tout cas, cette vidéo vous intéresse, un peu décousue, un peu bordélique. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous! Bon, première étape, premier step, attendez. Je dois ranger tout ça. Voilà, après je monte ma valise, comme ça je la refais et on prépare ensemble mes habits. Ok, bon là vous êtes posés dans mon armoire. Je vais vous montrer un petit peu les options que j'ai pensées. Mais en vrai, je pense avoir ma tenue, mais je suis pas convaincue à 100%. Déjà, première option que j'avais, parce qu'en fait, il y a plusieurs trucs à prendre en compte. Il y a les thèmes qu'ils ont mis sur les réseaux. Je vous explique, il y avait comme thème full denim, genre full jean. Pour être en rapport avec Aya. Il y avait quoi d'autre comme thème? Il y avait thème argenté bleu pour être en lien avec l'album tout simplement. Et après, t'avais genre les thèmes baddies, je sais pas quoi, mais bon. Tranquille, vous voyez, enfin c'est quand même sur Paris et en même temps il y a la Ligue des Champions, donc je vais pas mettre une tenue de soirée, enfin en plus à 18h donc c'est limite un goûter, enfin je vais pas m'emballer quoi. Donc j'avais pensé, la meuf, aucun rapport avec les thèmes, au début j'avais pensé à ce Bermuda que j'ai jamais mis encore, mais que oui effectivement il y a l'étiquette, que je trouve magnifique et que voilà j'ai pas encore mis, donc je m'étais dit que ça peut être l'occasion on va dire, mais ça ne va pas dans le thème, enfin meuf tu es hors thème. Tout le monde va me regarder, mais c'est pas le thème léopard en fait. Donc peut-être que lui je le garderai pour le concert de Théodora. Donc je vais également la voir, peut-être que ça matchera mieux. Après j'avais pensé, et je pense partir sur ça. Oula. Waouh, c'est n'importe quoi. À mettre mon capri. Franchement je pense que je vais partir sur ça. Valeur sûre, mon capri noir. J'ai juste peur en fait d'avoir chaud, parce que je mettrai aussi également au noir. J'ai peur d'avoir chaud et d'attirer le soleil en étant habillée tout en noir. Mais vous voyez, c'est mi-long, c'est pas court. C'est pas un short en jean ou dans tous les cas, je serais pas confortable dans un short en jean. Là, c'est un legging, enfin, hyper confort, vous voyez. Et c'est mi-long, donc c'est parfait, je trouvais. Et ça, avec, je vous montre le haut auquel j'avais pensé. Ah oui, il est juste là. Putain, mais je vais crever chaud. Avec un haut comme ça, mais genre, il est magnifique. Et j'ai déjà essayé l'outfit
associé et c'est trop canon. C'est genre un débardeur, donc en vrai, au moins déjà j'aurais pas des auréoles et tout. Mais qui est un petit peu col roulé, mais ça va, vous voyez. Mais noir comme ça. Et les deux ensemble, en vrai, c'est grave beau. C'est grave beau. Et je mettrai mes ballerines ou mes sambas. Sambas noires et blanches. Je pense que ça peut être mal parce qu'en fait, sinon, je n'ai pas d'autre idée. Enfin, je vais pas mettre un jean, parce que sinon, j'avais pensé, je mets mon jean, vous voyez, avec les clous sur les côtés. Comme ça fait bleu et en même temps argenté. Avec un top noir. Avec le top noir que je vous ai montré. Mais jean, les gars. Jean, je vais crever de chaud. Après, je peux le prendre et voir si je le mets. Mais jean, je vais avoir chaud. Jean, je pense que je vais avoir chaud parce qu'on va pas aller sur Paris puis à 18h. Enfin, on ira avant, vous voyez. Donc, on sera en pleine après-midi. Donc voilà pour mes options. En fait, au final, il n'y a pas 40 000 options. Je pense que je vais partir là-dessus et je prendrai mon jean au cas où avec le top noir. Je pense qu'on va partir sur ça. Et après, il faut que je me trouve aussi une tenue assez sympa parce que le vendredi, après-demain, on va aussi sur Paris, genre se promener et tout en famille. Donc je pense que je mettrai une petite robe sympathique vu qu'on va l'après-midi. Petite robe Mimi. Enfin bref, voilà, je fais ma valise. Et Tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître. T'es rempli de charabia, tu ne sauras plus rien du moi. Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer. T'inquiète pas, je vais tout niquer, c'est la putain de la qui va se négliger. Je vais pas me négliger. Si c'est fini, je pense qu'on est pas mal sur ma valise. J'ai mis toutes mes affaires et tout. Il me reste plus qu'à mettre ma trousse de toilette. Mais en vrai, elle est faite. C'est juste que je vais l'utiliser demain matin, ce soir et tout. Et puis, je pense qu'on est pas mal. J'ai fini, les gars. La femme de ménage 3. J'ai fini, voilà, toute la collection. Il était trop bien. Du coup, je vais pouvoir le passer à ma petite soeur vu que j'y vais. Mais franchement, trop bien. Le plot twist, tu t'y attends pas du tout. Et pour ceux qui ont lu les 1 et 2, c'est la première fois qu'il y a plusieurs dénouements. Enfin, j'en dis pas trop pour ceux qui n'ont pas lu, mais il y a plusieurs parties, on va dire. Voilà, pas trop spoil. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Et même, ils ont trop... Enfin, l'autrice, je vais dire l'auditrice, n'importe quoi, l'autrice, a trop bien trouvé l'inspiration pour faire des rappels sur le premier tome. Genre ça, je trouve ça hyper stylé. Donc en tout cas, j'ai trop kiffé. Et je vais vous montrer le prochain livre que je vais lire parce qu'en gros, je vous explique que c'est tout un stratagème. Étant donné que la caméra me suit pas, que je pars dans maintenant moins d'un mois, j'ai pas envie en fait de lire des livres et de me les griller et qu'après j'ai plus de livres à lire pour là-bas. Du coup, là, je vais lire. C'est la première fois que je lis un livre de Guillaume Musso. Voilà, c'est La jeune fille et la nuit. En vrai, il a une taille médium, donc je pense que je le finirai avant de partir, avant que je parte, comme ça, nickel. Et première fois, voilà, que je vais lire un Guillaume Musso, c'est genre, comment on dit, enquête policière, enfin, roman policier. Du coup, voilà, je vais lire lui. Et les deux que je veux emmener en voyage, c'est le printemps de la collection des saisons que j'ai acheté. Et il y en a un autre de Frida McFadden là, c'est La prof, qu'ils ont sorti en pocket que j'ai également pris. Donc les deux j'aimerais bien les garder pour plus tard, donc c'est pour ça que je les lis pas pour le moment, mais ils sont sur ma liste d'attente. Mais en tout cas voilà, prochaine lecture là que je vais emmener pour le train. Mon first Guillaume Musso. Voilà, très sympathique. Petite pause dans la vidéo pour faire du coup un petit update. Maintenant ça fait 2 bonnes semaines que j'utilise du coup ma tête d'oreiller de la marque Nuité. Pour ceux qui ne connaissent pas, Nuité c'est une marque qui a été créée du coup en Suisse qui propose plein d'accessoires pour les cheveux curly, dont des têtes d'oreiller, des bonnets en satin, des chouchous en satin, plein d'accessoires pour que vos boucles restent les plus belles. Voir durant la vidéo, j'ai quasiment tout le temps les cheveux lâchés et c'est en partie grâce à cette tête d'oreiller vu que quand je me réveille littéralement, mes cheveux sont comme ça. Genre vraiment, là ça fait 2 jours que j'ai ma curlière, que j'ai pas relavé mes cheveux, que je les ai pas remouillés. Et s'il vous plaît, les boucles, enfin, est-ce qu'on peut en parler? Vraiment, je me réveille comme ça, j'ai juste à faire un petit refresh, de mettre un petit peu de crème pour les hydrater. Et le résultat est juste canon. Donc je valide totalement ces têtes d'oreiller, je m'en lasse pas. Littéralement, quand j'ai été sur Paris, je l'ai emmené avec moi pour pouvoir dormir avec. Et franchement, le résultat est canon le matin au réveil. Donc n'hésitez pas à commander sur leur site. J'ai un petit code promo pour vous si vous n'avez toujours pas vu
ma précédente vidéo. Je vous l'affiche juste ici. C'est Shanadis avec 2 N à mon prénom. Et je vous mets le lien en description si vous voulez bénéficier des moins 10%. Il y a plein de coloris sur les têtes d'oreiller et les bonnets en satin. Ils sont hyper esthétiques pour le quotidien et tout. J'hésite même à prendre un bonnet en satin pour quand je vais prendre l'avion parce que franchement ils sont trop beaux. En tout cas je remercie la marque de m'avoir envoyé leur tête d'oreiller et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Good morning, j'espère que vous allez bien. Depuis 2 secondes de la moi du passé. Là on est jeudi matin. Je chuchote car il y a encore ma soeur qui dort. Il est 8h40. Et je me suis dit pourquoi pas vous montrer un petit peu ce que je fais quand je suis du coup là par exemple en télétravail, enfin mes missions et tout au taf, parce que du coup aujourd'hui je suis en télétravail et du coup je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais en fait de mes journées. Donc déjà en gros genre là je suis sur le site, moi quand je travaille toujours vidéo YouTube, My Adorable, la base. Et j'ai un petit carnet pour noter les missions et tout que j'étais censée faire. Qu'on a vu hier ensemble. Je suis pas droite. Voilà. Le petit kawa du matin, frais, vu qu'il fait 45 degrés. Donc là, ce matin, en fait, là j'ai tout ça. C'est toutes les missions que je dois faire sur les 2 jours, sur jeudi et vendredi. Du coup, en vrai, c'est moi qui m'organise. Moi qui décide ce que je préfère faire en avance tant que le travail est fait, enfin il n'y a pas de souci quoi. Donc là ce matin ce que je vais faire, parce que pour cette mission je trouve que j'ai besoin d'être concentrée et d'avoir beaucoup de temps, donc souvent c'est le matin que je fais, vu que je bosse 4h le matin, 3h l'après-midi. Je vais faire ce qui est Pinterest. Voilà, supposons. Je vais faire du coup Pinterest, je vous explique comment je m'organise à peu près. En fait, genre là vous voyez du coup j'ai là je suis partie sur le site et donc moi je travaille avec du coup tout ce qui est papier peint et tout, et ce que je fais pour le Pinterest c'est que en gros on publie ça s'appelle des épingles sur Pinterest pour un peu style inspirationnel, pour juste en gros alimenter le compte. Il y a un peu de conversion, genre des gens qui viennent de Pinterest et qu'au final ils commandent directement de Pinterest, enfin le lien Pinterest, mais pas de temps non plus. Donc c'est vraiment juste en gros pour être actif sur ce réseau et qu'on soit présent quoi, comme nos concurrents. Du coup, attendez. Du coup là par exemple je suis sur le Pinterest et j'essaye de faire souvent par couleur. Genre là vous voyez c'est tout ce qui est violet. Les prochaines qui vont être publiées ça va être rose. Là j'ai fait bleu, après il y a vert, enfin bref. Vous avez compris la chanson. Donc là je vais faire papier peint rouge et en gros moi je les programme souvent en une matinée. Je peux caler la semaine d'après, vous voyez. Du coup là il y en a plein des roses qui sont en programmation genre sur cette semaine, fin de semaine et début de semaine prochaine. Et là je vais programmer une dizaine d'épingles pour le papier peint rouge. Et comme ça sera alimenté pour la semaine d'après. En fait à chaque fois je rentame sur les semaines qui vont suivre en gros pour que tout le temps il y ait du contenu qui se poste sans le faire tous les jours la mission. Genre autant être posé 4 heures sur la mission, comme ça tu fais une semaine. Enfin bref, vous m'avez compris quoi, on va faire la mission tous les jours. Donc c'est ce que je vais faire ce matin. Après cet après-midi j'ai 2 vidéos à monter pour les ventes privées et les soldes. Donc ça vous voyez, en fait dit comme ça monter une vidéo genre ça va être hyper rapide, mais en vrai je pense que ça va me prendre tout l'après-midi parce que faut trouver l'inspi. En vrai on a beaucoup de rush, ça peut être des découpes, des pousses de papier peint, de l'atelier et tout, mais du coup je vais faire une dédiée vente privée pour la pub et une dédiée solde. Voilà, comme on a déjà pu faire pour French Days, soit ouais c'est pour la pub ou sinon juste les poster en story pendant la période promotionnelle. Donc je pense que cet après-midi je vais faire ça. Et puis voilà, très sympathique cette petite journée. Bon, du coup, update, là, on va pas tarder à aller prendre le train. Mon sac est méga lourd. C'est, oula, une catastrophe. Je vous montre mon petit outfit, très simple, efficace. J'ai mis le débardeur comme ça, noir Zara, avec un petit short en jean, parce que j'ai trop peur qu'il fasse hyper chaud dans le train. J'ai pris mon sac avec mon ordi pour travailler du coup dans le train.
J'ai pris mon petit livre, comme d'hab quoi, puisque là on a 3h30 de train pour arriver sur Paris. Et voilà, j'ai trop hâte. C'est parti! Hey, on se retrouve, on est vendredi. Du coup hier, on est arrivé tranquille sur Paris. Le train avait presque 1 heure de retard, par contre c'était très chiant, mais on était dans le train. Tu dis coucou aux vlogos, à mes fans. Donc voilà, on avait presque 45 minutes de retard, donc ça, par contre c'était hyper chiant. Et quand on est arrivé, du coup on a profité tout ça. Là, aujourd'hui je me prépare parce qu'on on va sur Paris toute l'après-midi. Du coup ça va être trop cool. En tant que vrai parisien, on va faire les touristes. Waouh, la pauvre. Voilà, c'est après on va aller sur Paris toute l'après-midi. Il fait 35 degrés aujourd'hui. Je pense qu'on va littéralement crever de chaud. Mais c'est pas grave. Et après du coup demain c'est le jour J. J'ai trop hâte. En plus surtout j'ai hâte de voir ce soir qu'est-ce qu'il y aura aux guests de la première date pour savoir que nous... J'espère qu'il y aura personne. Non mais c'est pas possible qu'il y ait personne. Mais j'espère qu'il y aura des gens nuls, genre des gens inconnus, des feats qui servent à rien. Comme il y a 3 ans. Parce que je vous le rappelle, on a été là-bas aussi il y a 3 ans. Et il y a 3 ans on avait eu la meilleure date. Parce qu'elle avait ramené SDM et Damso. En plus c'est trop bizarre parce qu'à ce moment-là, SDM il était pas du tout trop connu. Mais du coup c'était trop bien. Et donc là en vrai, j'espère qu'on aura aussi la meilleure date. Sachant que la nôtre est filmée. Elle passe à la télé. Donc je mise beaucoup sur cette date. Enfin bon, bref du coup voilà. Et je vous emmène avec moi sur Paris. Nouveau spot qu'on a... Ah si, on a débloqué le spot Paris. Vu que je vous avais fait des vlogs aussi au mois de janvier. Mais voilà, c'est parti. Je vous montre mon petit outfit. Attendez, avant je vais prendre mon sac. Anyways, du coup, je vais mettre... Enfin, j'ai mis... Je vous montre. On fera pas gaffe au bordel. Top comme ça, blanc. Attendez, de chez Bershka avec les fentes sur les côtés. Et j'ai mis du coup le Bermuda. Je l'ai quand même emmené dans la valise. Et voilà, de base c'était censé être la robe noire. Mais en fait, vas-y, flemme. Je sais pas, j'avais pas envie. Et surtout demain je m'habille aussi en noir. Donc voilà, je suis pas gothique non plus. Donc voilà. J'aime trop, ça change. Je remets dès que je mets des Bermudas, j'ai l'impression d'être un petit garçon. Donc voilà, et je vais mettre mes sambas. Mes lunettes action comme d'hab léopard. Et je pense qu'on est pareil. Mes cheveux ont trop bien tenu. Enfin, s'il vous plaît. J'ai fait à peine un refresh juste avec un spray d'eau. Et j'ai remis de la crème histoire d'eux. Mais enfin, genre la tête d'oreiller est vraiment exceptionnelle. Parce que du coup je l'ai emmené. Et le résultat est magnifique. Enfin, les boucles sont trop Tu bonnes. veux de moi ce que tu veux me faire, ouais. Sinon faut laisser tomber. C'est joli gars qu'a trouvé joli Joe. Tu sais que t'es mimi même si tu fais trop l'idiot. Des gars comme toi qui ont trop d'ego. Mais toi et moi faut qu'on collabore. Il est dans ma tête. J'crois, le cœur à la fête. J'crois, bien qu'on est en osmose. Faut que ça s'arrête jamais. Non, jamais. Aime-moi tout. Du coup je vous fais un petit update d'aujourd'hui, comment c'est passé. On était parti du coup en ville, enfin à Montpellier, se promener tel des touristes. C'était grave bien, il faisait par contre tellement chaud. Genre vraiment c'était hardcore, je pense que ressenti c'était 35. Et surtout qu'il n'y a pas d'air. Vous voyez, c'est pas pareil qu'à Montpellier, genre où t'as le vent marin. Mais en tout cas c'était trop sympa, on a vu le Louvre, Notre-Dame de Paris. Donc franchement c'était très sympathique. Et après on a mangé sur les quais de la Seine le midi. Et du coup après quand on est rentré on était vraiment KO. Parce qu'en plus sur le retour on s'était avec les bouchons. Enfin bref. Et là par contre on est juste dépité littéralement. Car il y a eu la première date du Stade de France là ce soir de Aya. Et ils ont eu tellement des bonnes personnes les gars. En fait ça me fume parce que là, pendant que je suis en train de faire le montage, je saurais si j'ai eu des bonnes personnes ou pas. Mais là je sais pas encore. Mais ils ont eu Ronicia, déjà qui est venu en guest juste comme ça. Triangle des Bermudes. Enfin, SDM, Hamza et Rainboy. Bah Rainboy en vrai ça va, mais Triangle des Bermudes, SDM et Hamza c'est trop, la vérité c'est trop. Genre meuf tu peux pas ramener autant de gens sur une même date.
Donc j'ai un peu la haine. Je pense que demain on n'aura pas tant des bons artistes que ça. En fait, je me demande surtout, il reste qui, genre. Enfin, elle avait plein de feats et tout, mais moi j'ai pas envie d'avoir les feats des gens pas de France. Genre, je m'en fous, moi, des artistes de l'étranger qui parlent pas français. Sauf Aerostar et Shensia. Mais je sais pas, on verra bien. Après, on a des bonnes personnes en première partie. Genre, là, je suis trop contente de voir c'est Mimi qui dit ça. Genre, ça va être trop cool. Mais enfin, bref, en tout cas, demain, programme. Le matin, on reste du coup tranquille à la maison. Je sais pas on part à quelle heure. Mais du coup, on se prépare à la maison. On a vu que le concert se finissait très tard. Alors que je pensais qu'il finirait grave tôt. Il finit littéralement à 23h. Enfin, alors qu'il commence à 18h30. En fait, les portes ouvrent à 17h. On pensait que ça commençait à 18h30. Mais en fait, ça commence la première partie à 19h. Et le concert, je crois, du coup, commence de 21h à 23h. Enfin, ça va être long. Ça va être une vraiment longue journée. Donc, je trouve qu'il fait chaud aussi demain. Mais ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Donc, je vous reprends demain matin. Enfin, demain, quand on se préparera et tout. Je vous montrerai mon petit outfit. Et puis voilà. Bon, petit update. Je vous ai complètement zappé. Regardez s'il vous plaît mon make-up. Les yeux très concert vibes. J'ai fait la coupe de cheveux comme ça. Par contre, on crève de chaud. Genre, on n'aurait jamais dû lâcher nos cheveux. Genre, on a tous lâché nos cheveux. Il fait trop chaud. Genre, on n'a même pas pris d'élastique ni rien. Bref. Du coup, là, on s'est posé au Quick devant le Stade de France. Genre, là, on a réveillé tout. Mais vous voyez, il est que 16h. Du coup, on va littéralement rester là jusqu'à 18h. On a pris des milkshakes et des glaces genre pour se rafraîchir. On a trouvé une place assise donc nickel. Et du coup j'ai mis le top comme ça avec mon capri et les ballerines. Vraiment pour changer, littéralement. Mais on a trop hâte, ça va être trop bien. On a regardé aussi un peu le merch. J'hésite trop à prendre le tote bag avec que les têtes de Aya ou le t-shirt. Mais le t-shirt il est à 30€. Moi j'ai envie de prendre le tote bag. Ah ouais, toi aussi t'as envie de prendre le tote bag. Ouais, je sais pas. En fait, je sais pas si j'oserais le mettre dans la ville avec Aya faire un fuck. C'est le fuck qui. Ouais, parce qu'il y a que des têtes de Aya genre en x4. Mais bon, on verra, voilà. Et du coup, on a trop hâte. Je vais tout filmer. Là, je suis retournée à l'iPhone parce que du coup, j'ai pas pris la DJI. Enfin, c'est mort. Genre, j'allais pas tenter le truc. En plus, je crois que c'est interdit dans le stade, donc voilà. Mais je te jure, vraiment, j'aurais pleuré. Mais voilà, je vais tout filmer. Oh my god, que dire, on est dimanche, il est 18h, je vous reprends que maintenant. Je pense que vous avez remarqué, je suis revenue sur Montpellier. J'étais mais genre exténuée, mais premier degré. Un petit update s'impose, update du concert. Oula, c'était génial ici. Genre vraiment c'était trop bien. J'ai vraiment une tête de fatiguée parce que vraiment je suis mais je sais pas ce qui m'arrive. Je pense que c'est juste la fatigue mais bref. En tout cas c'était trop bien. Genre vraiment c'était génial. Vraiment Reine de France, elle est trop forte. J'ai trop kiffé. On était du coup en gradin. Tu vois que vous avez vu les... Enfin j'ai fait ce que j'ai pu. Enfin franchement le vlog je pense qu'il y a 3 minutes de Aya. Le reste c'est n'importe quoi.
Mais franchement c'était trop bien. On a eu beaucoup plus de guests que le premier soir, donc ça j'étais trop contente. Même si j'aurais bien kiffé avoir Hamza, j'avoue, mais on a eu des guests trop bien. Donc ça c'était trop cool. Et même, elle a fait quasiment tous ses sons, j'ai l'impression, genre. J'avais trop peur qu'elle fasse pas beaucoup de sons ou que le concert dure pas longtemps, mais les gars, le concert a duré 2 heures. Genre plus de 2 heures, je crois. Enfin, et même elle a pas fait d'entracte, donc vraiment c'était 2 heures pleines. Et elle a fait quasiment tous ses sons. Genre t'as pas un son que tu te dis putain, fais chier qu'elle ait pas fait. Enfin bref. En tout cas, c'était trop bien. J'ai acheté le merch, of course. Petit t-shirt Lana Camorance. Et derrière, il y a les dates aussi écrites en rose. Voilà, vu que je suis une pigeonne au final. Mais bon, ça me fera un petit souvenir de Aya la reine. Enfin bref, en tout cas, on est rentré, il était 1h. Enfin, genre minuit et quelques, 1h. Et on s'est couché, il était 2h. On s'est réveillé, il était 7h. Enfin, genre, j'en pouvais plus. En plus, il faisait tellement chaud hier soir. Genre, la température ne descendait pas. Et même là, il fait grave humide du coup. Je me sens grave faible, je sais pas comment expliquer, mais genre là, demain, je retourne au travail. No way. Genre vraiment, je sais pas comment je vais faire. Enfin, j'ai fait une sieste après-midi, mais j'arrive pas à récupérer en fait. Je me sens toujours économie d'énergie, genre vraiment énergie basse. Parce que du coup, en plus quand je suis rentrée, j'avais grave des trucs à faire que j'avais pas fait avant que je parte et tout. Enfin, même pour le début de semaine. En fait, vous voyez, c'est grave. Bon, je raconte ma vie, mais c'est grave. C'était grave une bulle. Je sais pas comment expliquer, mais quand t'attends depuis aussi longtemps un événement, genre ça fait depuis octobre, je crois qu'on a nos places. T'attends tellement cet événement et tout que quand ça arrive, en fait, tu lâches tellement prise et tu penses tellement à rien que j'avais pas l'impression d'être dans la vie réelle. Je sais pas comment expliquer, mais par contre, le retour à la réalité, le dimanche, là, ce matin, quand on a pris le train, le retour à la réalité, il est trop fatal. Genre, t'as pensé à rien pendant là, ces 48 heures de week-end. J'ai juste profité et tout, mais là, retour à la réalité. Et au final, t'as tous les trucs qui reviennent et tout, genre, vraiment trop flemme. Mais en tout cas, c'était trop bien. Vraiment, Aya, I love you. En plus, elle a ramené sa mère, c'était hilarant. Genre, vraiment, le comportement de Aya sur scène, il y a personne qui peut faire pareil. Genre, vraiment, elle se prend littéralement pour la star qu'elle est. Et ça, en fait, je trouve que des fois, ça fait plaisir de voir vraiment des artistes. Enfin, pas qui sont trop humbles et tout, mais enfin, à un moment donné, t'es une star, tu fais 3 Stades de France, enfin, et le comportement, vous voyez, en conséquence. Genre, il y en a marre des stars et tout qui sont trop humbles, à faire le comportement genre d'imposteur, à dire qu'ils ont pas. Qu'ils ont pas le niveau pour être là, enfin, à un moment donné, t'es une star, faut assumer le poste en fait. Enfin, bref. On est sur une fin de vlog. J'espère que. Je pense que c'est un mini vlog, hein, parce que la vérité, je crois que j'ai rien filmé. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si je filme la semaine prochaine, parce que je vous dis, là, je suis dans un mood. Il me faut un temps de latence pour m'en remettre. Et donc, je sais pas si la semaine prochaine il y aura un vlog. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Yeah, they thought that you was a shy girl until I made you my girl. Now you push me like a big boy till I cuffed you like you did something. You ain't gotta wait for